J'ai effectué un stage en seconde dans de la surveillance satellite et donc suite à cela, je me suis orientée vers la formation de l'IUT en réseau et télécommunications. Je m'appelle Marion, je suis en deuxième année d'IUT en réseau et télécommunications et j'ai fait un bac SSVT. C'est une formation très vaste, on étudie énormément de choses, donc, comme de la téléphonie, du réseau, de la télécommunication, de la cybersécurité, etc. Donc on n'est pas obligé d'avoir une idée fixe en arrivant à l'IUT, on peut changer de voie en cours de route. Alors, les filières technologiques amènent à des métiers qui sont complètement différents du passé. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on a l'Internet des objets qui permet de faciliter la vie au quotidien, au niveau personnel et également professionnel. Ça a un impact environnemental et sociétal, donc les jeunes filles ont leur rôle à jouer dans cette transition numérique. Ce qui m'attire dans les réseaux de télécom, c'est le fait de pouvoir, par exemple en architecture réseau, concevoir un réseau et réfléchir à comment cela va fonctionner, qu'est-ce qu'il faut utiliser, quel matériel, et ça, sans l'aide de personne, ça demande beaucoup d'autonomie aussi. En tant que consultante digitale entreprise, j'accompagne nos clients dans leur transformation digitale dans le cadre de la révolution industrielle 4.0, du coup la 4e révolution industrielle. Et mon travail va de la qualification du besoin du client jusqu'à l'intégration et la proposition d'une solution. Je dirais que je n'ai pas eu trop de difficultés à rentrer en école d'ingénieur parce que la plupart des tests d'entrée étaient adaptés à notre niveau. Alors moi, je suis apprentie ingénieur transmission, je fais du design de réseaux mobiles. Pour rentrer plus dans le détail, je traite plusieurs appels d'offres, soit d'autres entreprises ou de particuliers qui souhaitent se raccorder au réseau de SFR. Alors, pour toutes les lycéennes, je vous conseille de ne pas hésiter à aller en DT réseau télécom. C'est quand même une filière qui recrute, qui a besoin de femmes, il y en a très peu. Et c'est une filière qui offre un panel énorme de possibilités. Ce qui fait que les jeunes femmes se dirigent après le bac avec des formations S vers des formations autres que informatique, je dirais que c'est uniquement culturel en fait. J'ai eu mon bac en 2008, j'ai intégré l'IUT des réseaux et télécommunications d'Aix-en-Provence. Donc à l'issue de cette formation, j'ai pu intégrer l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne, où j'ai suivi une formation d'ingénieur en informatique. Et ensuite, j'ai intégré le groupe Canal+ en tant qu'ingénieur en études et développement. Et aujourd'hui, depuis cet été, je me lance à mon propre compte. Je me suis dit que je pouvais y aller, que si des hommes pouvaient le faire, que je pouvais le faire aussi. Il faut que je fasse quelque chose de professionnalisant et qui permette aussi de faire un tremplin vers des études longues. Donc que je puisse faire les deux. Mes 2 ans de DUT, c'était très nouveau pour moi parce que j'avais jamais fait d'informatique, ni de réseau, ni de télécommunication avant. Mais c'était très intéressant d'apprendre tout ça, de voir que je peux avoir un avenir dans ces domaines-là parce que ça m'a vraiment plu.